Je disais donc que aujourd'hui, je suis dans toutes les sauces de la République gabonaise. On veut me faire porter le chapeau de choses que je n'ai pas osé dire. Parce que quand on fuit le débat, on va se cacher derrière des victimisations toutes faites. Quand on fuit les débats, on va se cacher derrière des victimisations toutes faites. Il faut que nous apprenions à poser les débats sérieux sur la table. Je disais donc que je suis dans tous les groupes WhatsApp des femmes en ce moment. Et je suis dans tous les groupes WhatsApp des gens du Haut-Ogooué. Les gens du Haut-Ogooué qui estiment que j'ai discriminé leurs enfants qui n'étaient pas femmes. D'autres qui estiment que oui, j'ai dit la vérité. Tout comme les gens du Wellington qui disent que j'ai discriminé leurs enfants qui n'étaient pas femmes. Et vice versa. Chacun y va avec sa sensibilité. Mais j'aime à toujours établir la vérité parce que je ne veux pas qu'on me colle des choses que je n'ai pas osé dire. On est dans une réflexion, on est dans un débat d'idées. En mon sens, il n'est pas question de rentrer dans les débats de personne. Monsieur Oligingema n'était même pas le sujet de cette intervention. Le sujet de cette intervention était de vous rappeler que dans une république, le tribalisme est une infraction. Donc, décider de soutenir quelqu'un, un homme politique ou des autorités en place au nom d'une ethnie, au nom d'une tribu, au nom d'une familiarité est indécent et même condamnable, est un danger pour le vivre ensemble. Parce que si on doit soutenir Oligui, parce qu'on a son sang, parce qu'on porte, on est de la même province, on est même père et autres, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas ces liens avec lui ne peuvent pas le soutenir. Parce qu'eux aussi devront chercher un candidat qui renferme de ces caractéristiques, qui soient leurs parents, qui soient leurs amis, qui soient leurs connaissances. Et tout cela est un danger pour la République. Et je me bats pour la République. Je me bats pour la République. Je ne me bats pas pour les femmes. Je ne me bats pas pour les Téké, pour les Obamba ou qui que ce soit d'autre. Je me bats pour la République gabonaise. Je me bats pour le Gabon. Je me bats pour un pays dans lequel on n'a plus besoin de se demander si tu es femme ou pas pour te donner un poste. Je me bats pour un pays dans lequel on n'a plus besoin de te demander si tu es de la lignée des Ngema ou de la lignée des Ondimba ou de la lignée d'Oligui pour avoir un poste à responsabilité. Je me bats pour un pays où on n'a pas besoin d'avoir un grand nom pour exister. Et cela ne peut pas être possible sans l'effectivité de la République. Toutes les fois qu'on continuera de se considérer dans nos petites restrictions ethniques, ethnitistes, communautaires, on ne pourra jamais avancer. On ne pourra jamais construire ce pays, sauf à constituer d'autres ethnies, des mendiants de ce à quoi vous prétendez sans aucun droit sur ces choses. Comme celui qui est au pouvoir est femme et il est téké, donc tous ceux qui ne sont pas femmes et ne sont pas téké ne doivent plus exister au Gabon. Je dis non. Comme on soutient quelqu'un de par sa filiation, donc celui avec qui nous ne partageons aucune filiation, eh bien, n'est pas à soutenir. C'est ce que vous dites. Je dis non. Comme nous, les Walentémois, nous devons faire le Bangam à Lumbeda pour soutenir Oligui, parce qu'Oligui est du Wellington. Tous ceux qui sont donc originaires d'autres provinces devraient aussi se voir soutenus par les leurs. Donc Oligui Nguema ne serait élu que par le Wellington et le Haut-Ogooué. Les autres provinces ne peuvent pas voter Oligui Nguema s'il venait à être candidat, ce dont je doute fort, parce qu'il n'en a pas le droit, il faut le préciser aussi.
Je me bats pour la République. Ne me réduisez pas à vos combats de coq du quartier de Sougatra, de Bar, s'il vous plaît. Ne me réduisez pas à vos discours banaux, de banal, on dit, de quartier. Je me bats pour la République. Des valeurs plus grandes que celles exclusivistes, ethnicistes, tribalistes. Tous ces comportements sont des atteintes à l'ordre public. Une personnalité publique qui plus sont essentiellement des hauts cadres de l'administration centrale gabonaise, qui s'expriment au micro devant une caméra pour dire « Nous devons réunir nos efforts pour soutenir Oligui Nguema. Nous devons voter oui au référendum parce que c'est notre fils Oligui Nguema qui nous le demande. » Mais vous êtes une honte pour la République. Vous êtes une honte pour la République. Excusez-moi. Comment, à vos différents niveaux de responsabilité, vous pouvez encore avoir au 21e siècle, en 2024, ce genre de discours devant les jeunes qui nous regardent, devant les enfants qui nous regardent. Donc celui qui n'est pas votre enfant, qui vient faire un meeting à OIM, qui vous sollicite tous, vous allez dire non, ne viens pas à ton meeting parce que tu n'es pas notre enfant, ton père n'est pas d'OIM, ta mère n'est pas d'OIM, tu n'es d'aucune tribu d'OIM, donc non, on ne t'écoute pas, il faut aller faire ton meeting ailleurs. Moi je vous dis, j'arrive, je vais faire aussi mon meeting et je vais vous tous vous inviter parce que je suis votre sang et je suis gabonaise avant tout. Je ne fais que vous exposer des choses, je n'impose rien à personne, j'expose. Et j'expose ceci. Le combat individualiste que nous voulons faire, exclusiviste que nous voulons faire, est ce qui a maintenu en partie ce pays dans le désordre. Est ce qui a condamné l'homme-femme ou la femme-femme à être rejeté au plus profond des cœurs des Gabonais. Est ce qui a mené le discours tout sauf les femmes. Le rappeler, ce n'est pas venir attiser la haine. Il faut se rappeler de notre histoire. Il faut se rappeler de qui nous sommes et d'affronter la vérité. Monsieur Koumba avait dit au Conseil national de la démocratie, je pense il y a 2 ans, ça fait un tollé ici sur les réseaux sociaux, il fallait voir les femmes qui se levaient pour dire qu'on va porter plainte parce qu'il a insulté tous les femmes. Quand il a dit, avec son parti politique, si c'est le Gaulois ou quoi là, quand il avait dit que si ce pays fonctionne mal, c'est à cause des femmes. Tous les femmes se sont levées. Comment on peut nous accuser? Comment? Mais quand vous-même, vous voyez vos comportements là, ça vous plaît? Devant les autres, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Je ne justifie pas ce qu'a dit au combat. Parce que ce sont des discours qu'on ne peut pas tenir dans la vie d'une république. Parce que ce sont les discours haineux. Mais ce que vous-même vous faites là, ça vous plaît? Le ministre de l'Intérieur a parlé, le coq n'a même pas chanté 3 fois. Que vous voilà grandement réunis à OIM, avec les grandes affiches devant les vidéos, devant la caméra pour dire allons voter oui. Alors que le ministre de l'Intérieur a été clair en disant il n'y a aucune campagne en ce moment. Que chacun reste à la maison en attendant qu'on lance la campagne pour que chacun aille expliquer à ses compatriotes quelle est la position qu'il faut avoir. Vous voilà OIM, vous tous les cadres de la République. Quand on parle de la politisation de l'administration publique, c'est laquelle? C'est celle-là. C'est celle-là. Sous Ali Bongo, on a vécu l'époque où on obligeait tous les directeurs d'administration centrale même, c'est-à-dire les gens qui doivent être absolument apolitiques, toutes les personnes, les cadres de province allaient attendre Ali Bongo, allaient préparer la venue d'Ali Bongo. Les fonctionnaires, les hauts cadres de la République sont condamnés à aller attendre. Chacun doit aller faire, j'étais présent, chacun doit aller montrer son visage, sinon il est éjecté de son poste. Alors que vous dites que vous êtes libéré, vous continuez les mêmes comportements et on ne doit rien dire. On ne doit rien dire.
Parce que j'ai envie de comprendre. Vraiment, j'ai envie de comprendre. On a toujours dit dans ce pays que les femmes peuvent tout vendre. Mais je ne savais pas qu'on pouvait vendre notre honneur. Mais là, on a vendu notre honneur. Hein. Sous cette transition. Le coq n'avait pas chanté 3 fois qu'on a jeté à la poubelle Ondosa. C'est par rapport à ça même que j'avais pris l'exemple de femmes. La considération de la filiation chez les femmes. Le coq n'avait pas chanté 3 fois. On n'a pas vu les États-Unis de Wellington se lever pour dire que nous, on sait qu'un homme a été élu, c'était Albert Ondosa. Et au nom de ce que Albert Ondosa ne bien le mourir Zada, au nom de ce que Albert Ondosa est des nôtres, est de chez nous, c'est notre frère, pour être conforme à vos propres discours d'aujourd'hui, on n'accepte pas le coup d'État qui lui a été porté parce que le coup d'État n'a pas été porté contre Ali Bongo. Il a été porté contre celui qui a gagné. C'est Albert Ondosa. Donc, si on fait un coup d'État parce qu'on estime qu'on a tronqué les élections, on donne. Surtout que vous-même, vous ne voulez pas admettre que c'est un coup d'État. Vous-même, vous dites que c'est un coup de libération. Alors, si c'est un coup de libération, on a libéré qui, de quoi, de comment? On libère, on prend donc le pouvoir, on donne. On donne à Ondosa. Mais les Wallentémois n'étaient pas là pour faire leur bangam, leur solidarité pour dire Mordicus